t'en vas pas, Monsieur Davis te demande. Hein? Monsieur Davis veut te voir, il y a quelque chose à te dire. Et quoi donc? Ben, je crois qu'il veut te voir pour te parler de tes résultats médiocres, n'est-ce pas, Cathy? Oui, à mon avis, il doit être mécontent à cause de l'erreur que tu as faite dans ton devoir de calcul de ce matin. Pourtant, c'était pas bien grave, j'ai multiplié au lieu de diviser. Quoi qu'il en soit, tu t'es trompée, Amy. Encore s'il y avait eu que ça, mais tu savais pas non plus ta leçon de géographie. Mais c'est normal, je suis arrivée il y a peu de temps dans le Massachusetts. Je le connais pas bien encore. Tu es arrivée depuis presque un an. Ah bon? Un an déjà? Décidément, le temps est passé si vite que je m'en suis même pas aperçue. Tu devrais te dépêcher d'aller voir Monsieur Davis, il t'attend. Il te proposera sûrement des devoirs de vacances et tu as intérêt à les accepter si tu veux rattraper ton retard sur le programme. Oh! Il va me demander de venir à l'école pendant les vacances? Oui, c'est possible. Tous les ans avant les vacances, on choisit une élève dans chaque classe pour suivre les cours de rattrapage de l'été. C'est normal que tu sois pas au courant. C'est la première année que tu fréquentes cette école, mais tu verras, c'est une tradition. L'année dernière, on a choisi Jenny Snow. Et il faut reconnaître que ses résultats se sont améliorés. Et il n'est pas possible de refuser? J'ai jamais entendu dire que quelqu'un ait refusé. C'est considéré comme un honneur. Vous plaisantez? Mais non, pas du tout. Après tout, dis-toi que Monsieur Davis va rester à l'école spécialement pour te donner des cours et t'apprendra un tas de choses. Entre nous, ça ne m'intéresse pas vraiment. Eh bien, dans ce cas, tu peux toujours refuser, Amy, mais je ne te le conseille pas. De toute façon, tu dois aller voir Monsieur Davis. Allez, le fais pas attendre, sinon il sera fâché. Et vous trouvez ça drôle? Je vais vous faire voir, moi, si c'est drôle! Allez, Chibi! Même moi qui étais si contente depuis entendre parler de l'école et de Monsieur Davis pendant 2 mois, j'ai bien cru que le ciel allait me tomber sur la tête avec leur histoire stupide! Riez, les filles, riez! Peut-être qu'un jour, ça pourrait bien vous arriver! Ah! Oh! Bonne nuit, Tatine! Mais qu'est-ce que tu racontes? Je viens de me lever. Tu es vraiment stupide. Tu es vraiment stupide! Tu es stupide! Tu sais, ma tante, tu devrais éviter de lui apprendre certaines expressions. Mais j'ai jamais eu l'intention de les lui apprendre. C'est lui qui répète tout ce que je dis comme un stupide perroquet. Tu es stupide! Tu es stupide! Tous les gens sont stupides! Ainsi, tu voudrais un peu de vacances. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je voulais simplement savoir si tu avais l'intention de passer les 2 mois d'été quelque part cette année. Il y a de fortes chances que non. Comment, tu ne songes même pas à aller à Hot Springs? Le docteur Christie te l'a pourtant conseillé plusieurs fois. Je n'ai pas encore pris ma décision. Je t'avoue franchement qu'il me serait plus facile de dire oui si tu acceptais de m'y accompagner. Ça ne me dit rien du tout. Il paraît qu'il n'y a que des personnes âgées à Hot Springs. Et pourquoi crois-tu que je te demande de venir? La famille King est partie en vacances la semaine dernière et il semble que ce soit pour les 2 mois entiers. Meg a bien de la chance. Elle sait qu'elle va avoir 2 mois de vacances. Vraiment? Oui, elle a de la chance, n'est-ce pas? Je suis navrée pour toi, Jo. Malheureusement, je n'ai pas l'habitude de partir pendant les vacances. Ce qui n'est pas plus mal, dans le fond. Car après tout, si je n'avais pas été chez moi l'été dernier pour vous accueillir, lorsque vous êtes arrivés inopinément, vous auriez été bien embêtés. Ça fait déjà 1 an que nous sommes arrivés. Eh oui, le temps passe vite. Trop vite. Tu sais, je me plais beaucoup à Newcord. Je m'y suis bien habituée. C'est un peu comme si j'avais toujours vécu ici. Je suis très heureuse de l'apprendre. Alors, ma nièce, qu'est-ce que tu as décidé au sujet de ces vacances? Eh bien, tant pis. Je reste à Newcord.
J'aime mieux ça. Il ne peut rien arriver de mal à celui qui occupe son temps par le travail. Que Dieu nous garde d'une existence consacrée à l'oisiveté. Où est ma tante? Dans sa chambre? Non, David, je suis là. Que veux-tu? Avant que les marches ne s'installent ici, tu m'accueillais d'une autre façon. Il fut un temps où tu ne m'aurais jamais dit « que veux-tu » ? Ah bon? Qu'est-ce que j'aurais dit, selon toi? Je ne sais pas, mais quelque chose comme « Bonjour David, je suis contente de te voir ». Ou bien « Comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une bonne journée ?» Pauvre David. Alors, qu'est-ce que tu veux? Rien de spécial. Je voulais juste savoir si ma chère tante avait l'intention d'aller quelque part pour les vacances d'été. Je ne voudrais pas que tu m'appelles au dernier moment pour que je garde la maison, comme tu l'as fait la dernière fois. Je n'ai pas besoin de toi. Hein? Je n'ai pas l'intention de bouger d'ici, David. Tu es donc libre d'employer ton temps comme bon te semblera. Mais tu devais aller à Hot Springs. Eh bien, je n'y vais plus. Sois raisonnable, ma tante. À ton âge, il vaut mieux chercher un endroit un peu plus frais que Newport pour aller passer l'été. Je te remercie de ta sollicitude, mais cette décision ne dépend pas de moi. La seule personne qu'il faut convaincre, c'est Jo. Si elle acceptait de m'accompagner à Hot Springs, crois bien que j'irais sans aucune hésitation. Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas l'accompagner? Parce que j'en ai pas envie. Mais enfin, tu ne peux pas lui faire ça. Tu sais ce qu'a dit le docteur. Et si tu tiens vraiment à sa santé, tu accepteras de l'accompagner à Hot Springs. C'est très important pour elle. Si tante Marthe avait vraiment envie d'y aller, elle irait sans moi. Elle se ferait accompagner par Esther. La vérité, c'est qu'elle a aucune envie de bouger. Non, elle irait volontiers si tu l'accompagnais, tu le sais. Oh! Je sais bien ce que tu as en tête. Tu voudrais que je me sente coupable. Absolument pas. C'est uniquement parce que je m'inquiète pour sa santé, contrairement à toi. D'ailleurs, elle le sait très bien. Et j'ai toujours eu pour elle une dévotion presque filiale. Oui, je dois admettre que je n'ai pas eu à me plaindre. Enfin, ma tante, tu comprends donc pas pourquoi? S'il te plaît, Jo, ne t'occupe pas de ça. Je suis assez grande tout de même. Très juste. Puisque tu es tellement soucieux de ma santé, David, serais-tu disposé à m'accorder une faveur? Mais tout ce que tu voudras, ma tante. Très bien, dans ce cas, c'est toi qui m'accompagneras à Hot Springs. Rassure-toi, nous ne resterons là-bas que 2 mois. Évidemment, là-bas, à part regarder les montagnes, mais puisque c'est pour ma santé. Oh! Qu'est-ce qui t'arrive encore? Oh, c'est affreux, j'avais complètement oublié. Je suis navré, il faut que je te quitte. J'ai un rendez-vous. Mais nous en reparlerons. Pauvre David, il s'est fait prendre à son propre piège. C'est bien fait. Moi aussi, il va falloir que je m'en aille, ma tante. Entendu, salue ta mère pour moi. Bon, eh bien, à demain. Jo, attends, s'il te plaît. Hein? Je t'accompagne jusqu'à la porte. Mais il n'est pas nécessaire de te déranger, ma tante. Ça ne me dérange pas, au contraire, j'ai envie de marcher. Il est 4 heures de l'après-midi et il fait encore si clair. En cette saison, les journées sont longues. Il y a quelque chose que je voudrais te demander depuis longtemps. Serais-tu disposé à venir travailler pour moi jusqu'à 6 heures? 6 heures? Tu pourrais rester souper ici, bien entendu. Merci, mais honnêtement... Il est clair que tu gagnerais davantage, disons 4 $. 4 $? C'est une rémunération plutôt élevée pour une fille de ton âge. Naturellement, c'est très généreux. Mais sincèrement, j'espérais avoir un peu plus de temps pour moi. En fait, c'est pas du travail supplémentaire que je cherche, mais l'inverse. Tu sais, il ne s'agit pas de te confier des travaux pénibles. Je voudrais simplement que tu me tiennes compagnie quelques heures de plus chaque jour. Le temps passe tellement lentement quand tu n'es pas là. Réfléchis et donne-moi ta réponse plus tard. Entendu. Bonjour. Non, mais que se passe-t-il, Jo? Excuse-moi, Anthony, qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais ici, mais je fais mon métier, tout simplement. Je suis journaliste et il est bien normal que je circule n'importe où. Tu ne prends pas de vacances cette année, toi non plus? Non, malheureusement. Je vais devoir travailler tout l'été. J'ai juste obtenu 3 jours de vacances le mois dernier et c'est tout. Mon pauvre Anthony.
Toi, tu as plus de chance que moi, par contre. Au contraire, c'est une catastrophe. Mais pourquoi? Ma tante me demande de travailler 2 heures de plus par jour. Et tu vas accepter? Oh non! Même si cela doit lui déplaire. Tu as raison. Après tout, chacun a le droit de disposer d'un peu de temps libre en dehors de son travail, n'est-ce pas? Bon, eh bien, il faut que je te laisse à présent. Je suis attendu. À la prochaine, Joe. C'est ça, au revoir. C'est la contradiction en personne. Il dit une chose et il fait le contraire. Ah. Et voilà, c'est les vacances. Je suis libre de faire ce que je veux. Mais sincèrement, je commence à m'ennuyer un peu. Une chose pourtant me préoccupe. Depuis quelque temps, il ne se passe pas une journée sans que Monsieur Brooke, le précepteur de Laurie, ne trouve un prétexte pour venir discuter avec ma sœur Meg. Excusez-moi. Et elle ne fait rien pour le décourager. Il est gentil, Monsieur Brooke. Hein? Mais dis-moi, toi, tu n'as rien d'autre à faire que nous espionner? Je n'en ai pas eu besoin. Mais pourquoi tu ne vas pas jouer quelque part? Où tu veux que j'aille? Je sais pas quoi faire. Tu ne veux pas faire une promenade en barque? J'en ai déjà fait une hier. Eh bien, dans ce cas, pourquoi tu ne vas pas voir tes petites amies? Elles sont presque toutes parties en vacances avec leur famille, comme Cathy et Suzy. Il y a bien Caroline qui est restée, mais je suis déjà allée la voir hier. Eh bien, va prendre un livre dans la bibliothèque. J'ai déjà lu tous les livres que nous avons à la maison. Et celui que je t'ai prêté, Oliver Twist, tu l'as déjà lu? Non, celui-là, il est trop difficile pour moi. Je parie que tu ne l'as même pas commencé. Pourquoi est-ce que toi et Monsieur Brooke, vous étiez en train de rire? Mais enfin, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ne fais pas l'étonner, je vous ai vu. Vous étiez en train de rire tous les deux. Rien d'extraordinaire. John me racontait les méfaits de son petit frère. Tu as dit John? Tu l'appelles comme ça? Oui, naturellement. Et lui m'appelle Margaret. Nous sommes de bons amis. Mais qu'est-ce qu'il te disait de si drôle sur son petit frère? Il semble que le dénommé Tom soit un sacré fripon. Je suis sûre que vous vous entendriez bien tous les deux. Justement, il doit venir passer ses vacances chez John. Tu sais, Jo, ce n'est pas aussi terrible que ça que de travailler pendant les vacances. Bien sûr, mais je n'aurais jamais dû accepter de rester chez Tante Marthe jusqu'à 6 heures. Mais pourquoi te plains-tu? C'est toi qui l'as décidé. Cependant, tu n'as pas eu tort, car si travailler trop est nuisible, avoir trop de temps libre ne l'est pas moins. La question n'était pas de trop travailler. Je voulais seulement profiter de ces 2 heures quotidiennes pour travailler mon roman. Mais Tante Marthe avait l'air si triste que j'ai accepté. Tu verras, ces 2 mois seront très vite passés. Prends patience, ma chérie. J'essaierai. Mais d'où est-ce qu'il sort, ce petit diable? Comment est-ce que tu peux faire tout ça? C'est un jeu d'enfant, tu sais. Tous mes amis pourraient faire exactement la même chose. Eh ben, moi, je pourrais pas. Qui c'est ces 2 dames? Où ça? Surtout ne rentre pas trop tard. C'est entendu, maman. Celle qui est rentrée, c'est maman. Et l'autre, c'est ma sœur Jo. C'est un vrai garçon manqué. Avec un nom pareil, c'est pas étonnant. Qui est cette espèce de singe pendu à la branche? C'est Tom, le petit frère de Monsieur Brooke. Il est venu passer ses vacances à Newcord. Bonjour, jeune homme. Je suis Joséphine, la sœur d'Amy. Salut. Et hop! Je suis Tom Brooke, le frère de John. Je l'attends ici car je crois qu'il n'en a plus pour très longtemps. Tu es content de venir passer tes vacances ici? Seulement la maison de John est décevante, je la croyais plus grande. Tu t'attendais à un manoir? Tiens, voici justement ton frère. Bonjour, Jo. Alors, il paraît que tu vas être la seule à travailler pendant ces vacances? Oui, j'ai même accepté de rester 2 heures de plus chez ma tante. Comment allez-vous, Monsieur Brooke? Très bien, je vous remercie. Alors, Tom, dis-moi, est-ce que tu as été sage aujourd'hui? Ouais, John, maman m'a bien recommandé de faire l'impossible pour que tu n'aies pas à rougir de moi. Alors, tu vois, j'essaie de faire de mon mieux. Ce n'est pas ce qu'il m'avait semblé, car depuis que tu es arrivé ici, tu n'as pas cessé de me créer des ennuis. Faut toujours que t'exagères, toi. Nous pouvons rentrer à la maison maintenant. Au revoir, Amy. Au revoir, Tom. À demain. Monsieur Brooke, est-ce que je peux parler à Jo de la chose dont nous avons discuté? Bien sûr, Laurie. À demain.
Cesse de faire le pitre. De quoi s'agit-il? Eh bien voilà, j'ai l'intention d'inviter les 4 demoiselles March à une grande fête. Une fête? Et je suis invitée? Oui. Je n'arrive pas à le croire. Youpi! Oui, youpi! Il y aura vous 4, Monsieur Brooke et Tom. Ce sera une fête en plein air. Tu veux dire une sorte de pique-nique? Oui, mais un pique-nique extraordinaire. Il aura lieu samedi prochain. Parle-en à ta mère d'ici là. Je n'arrive toujours pas à le croire. Dis Jo, est-ce qu'on est encore loin du lac Lorraine? Nous y sommes presque. Qu'y a-t-il? On dirait que c'est Anthony. Arrêtez-vous un instant, s'il vous plaît. Bonjour, Anthony. Bonjour. Tu vas encore trouver que je me répète? Ce que je fais ici? Chaque fois qu'on se rencontre, tu me le demandes. Aujourd'hui, c'est à mon tour de te le demander. Nous allons au lac Lorraine où un grand pique-nique est organisé en notre honneur. Ah. Bon, eh bien, bon appétit et amusez-vous bien. Merci, et toi, essaie de ne pas trop travailler. Nous pouvons continuer, cocher. Un pique-nique près du lac Lorraine. Pouvez-vous m'apporter les assiettes qui sont là-bas? Oui, tout de suite. Bonne nouvelle, encore quelques minutes et le potage sera prêt. Merci, Sam. Je crois que nous pourrons nous débrouiller seuls à présent. Laissez ça. Je servirai moi-même le repas. Bien. Elles sont là! Elles sont là! Je crois que nous devrions aller à la rencontre de nos invités. Je vous suis. Je ne pensais pas que le lac était aussi loin. J'adore ces parties de campagne où l'on peut profiter de la nature et du beau temps. Surtout dans un cadre aussi beau. Et en aussi bonne compagnie. Je suis content que l'endroit vous plaise. Ce lac a toujours été mon préféré. Et que ferons-nous après le repas? Nous allons nous promener? Nous ferons tout ce que vous voudrez. Vous êtes les reines de cette petite fête et nous sommes prêts à suivre toutes vos décisions, mesdemoiselles. Eda. Ouais, j'ai l'habitude des chevaux. Il y en a plein à l'endroit où j'habite. Et hop! Ah, tu vois, il n'y a rien à craindre. Il a l'air très docile. Ah, 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 au secours! Tom! Oh là là! J'avais l'intention d'écrire une histoire pendant les vacances et je n'ai strictement rien fait. Et quel genre d'histoire voulais-tu écrire, Jo? Je ne peux pas te le dire, c'est une sorte de secret, tu comprends? Au secours! Aidez-moi! Oh! Hé, est-ce que ça va, mon garçon? Réponds-moi. Hé, réponds-moi, est-ce que ça va? Ah ouais, c'était très bon. Quoi? Surtout le gâteau, j'en reprendrai bien un petit peu.
られる日が来るわ花も高くなってるはずよきっときっときっといつかきっと私たち家族揃って幸せに暮らせる日が来ると思うきっときっときっときっときっときっとNous ne sommes rentrés qu'à la nuit tombée. Nous étions tous écrasés de fatigue par cette merveilleuse journée. Et je me disais que jamais je ne remercierais assez Laurie de m'avoir invitée. Et s'il y avait une fête comme celle-là tous les jours, la vie serait moins ennuyeuse.